Cécile, bonsoir. On va s'arrêter sur la situation en France. Après plus d'une semaine de débats tendus à l'Assemblée nationale et au vu du nombre d'amendements à examiner, le vote en première lecture de la partie recettes du projet de loi de finances prévu ce mardi risque de ne pas avoir lieu. D'autres scénarios sont d'ores et déjà envisagés, notamment le célèbre 49.3. C'est le premier scénario auquel tout le monde pense pour faire adopter le budget. Pourtant, Sébastien Lecornu l'a dit et répété, il ne veut pas l'utiliser. Je vous rappelle que le 49.3 donne la possibilité au Premier ministre de faire adopter un projet de loi sans un vote de l'Assemblée nationale. Cela entraîne la suspension immédiate de la discussion du vote dans l'hémicycle. En le déclenchant, Sébastien Lecornu engagerait donc la responsabilité de son gouvernement. Il a été utilisé pas moins de 116 fois sous la Ve République. Le record est établi par Michel Rocard, 28 fois, suivi de près par Elisabeth Borne, 23 fois. Cela peut valoir le coup si on est certain derrière qu'il n'y aura pas de censure. Mais aujourd'hui, face à une assemblée extrêmement fragmentée et fébrile, c'est un pari extrêmement risqué et cela rajouterait une nouvelle crise à une situation politique déjà compliquée. Autre scénario, c'est l'article 47 de la Constitution. Et oui, c'est un autre article que l'on connaît beaucoup moins car il n'a jamais été utilisé sous la Ve République. Donc l'article 47 qui dit que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Ordonnance, le mot est extrêmement important. En clair, le gouvernement demanderait au Parlement l'autorisation de prendre des mesures pendant un délai limité. C'est prévu par l'article 38 de la Constitution. Des ordonnances, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des mesures prises par le Conseil des ministres et signées par le président de la République. Elles permettent ainsi au gouvernement d'échapper à la procédure ordinaire et donc de court-circuiter le Parlement. Vous vous en doutez, le recours par ordonnance est donc jugé peu démocratique par les parlementaires qui l'associent parfois au 49.3, voilà, pseudo 49.3. Concrètement, Sébastien Lecornu aurait alors toute la latitude pour faire passer son texte initial, expurger des mesures ajoutées, modifiées ou supprimées par le Parlement. Par exemple, la taxe sur les multinationales n'y figurerait pas, alors que la suspension de la réforme des retraites, en revanche, serait, elle, maintenue. Si le Parlement ne s'est pas prononcé le 23 décembre, retenez bien cette date, c'est donc la date butoir. Le gouvernement devrait donc légiférer par ordonnance et le budget pourrait valoir jusqu'au 31 décembre 2026, un an donc. Petite précision, dans le cadre d'un recours à l'article 47, une motion de censure peut quand même être adoptée et votée. Conséquence, le gouvernement chuterait, mais pas le budget. Sébastien Lecornu serait donc entre guillemets sacrifié, mais la France aurait enfin un budget. Et enfin, dernière option, c'est la loi spéciale, Cécile. Oui, elle peut être déclenchée même si les délais sont respectés, mais en cas de budget rejeté. Elle doit être déposée et votée par le Parlement avant le 19 décembre donc 2025. Elle autorise l'État à percevoir les impôts existants. Les dépenses seraient gelées par décret. En attendant le vote d'un budget réel début 2026, cette loi spéciale, elle a un coût, et un coût très important, c'est 11 milliards d'euros. C'est en partie pour cela que le gouvernement assure qu'il souhaite un budget voté sans ordonnance ni loi spéciale. Mais ces scénarios séduisent une partie des parlementaires du bloc central car ils leur permettraient d'éviter de voter des mesures contraires à leurs convictions comme des hausses d'impôts ou de dépenses. Merci beaucoup Cécilia Luccio, c'était les clés de l'info.